Hello Martine, on m'a dit que tu avais un super site internet mais qu'il n'attirait pas autant de visiteurs que prévu. Et si je te disais que c'est tout simplement parce que tes articles ne sont pas optimisés pour les moteurs de recherche? Oui, je sais, c'est un peu dur à avaler, mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider à sortir de ce cercle vicieux. Je suis Romain Clos, expert affiliation et SEO, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment trouver les mots-clés les plus pertinents pour ton site web, afin de donner une chance à tes articles d'être lus par plus de personnes que ta mère et tes amis. Fini les articles qui tombent dans l'oubli grâce à des mots-clés aussi efficaces qu'un bâton de dynamite. Alors Martine, es-tu prête à mettre le feu à ton référencement? Alors c'est parti! C'est quoi au juste un mot-clé? Quand on parle de mots-clés, on fait référence à la recherche faite par un internaute dans Google. Le but ici est de créer un article sur ton site pour qu'il se référence sur le mot-clé désiré, d'où l'importance de bien choisir tes mots-clés. Si ton article est bien optimisé pour le référencement, alors Google va le positionner dans ses résultats de recherche. Ainsi, tu vas avoir plein de visiteurs sur ton site. Élémentaire, ma chère Martine. Mais dis-moi, est-ce que tous les mots-clés se valent? Très bonne question, Martine. Alors non, tous les mots-clés ne se valent pas. Il y a ce qu'on appelle les mots-clés de courte traîne et les mots-clés de longue traîne. Plus un mot-clé est recherché par un grand nombre d'internautes et plus il est concurrentiel. Donc, il est plus difficile de se positionner dessus. Bah oui, Martine, c'est comme toi sur Tinder. T'as plus de chances d'avoir un rencard avec Gérard Bouchard qu'avec Georges Clooney. T'as la ref? Et comme je suis sympa, je t'ai concocté uno piccolo diagramma. T'as vu ça? Italien LV2. Alors, si tu choisis le mot-clé drone, tu te trouves dans ce qu'on appelle la courte traîne. En gros, il y aura beaucoup de concurrence et beaucoup de trafic à la clé. A contrario, si tu optes pour le mot-clé « Quel drone choisir pour débuter ?», tu es dans ce qu'on appelle la longue traîne. La concurrence est bien moins forte, mais du coup le volume de recherche est beaucoup plus petit. A noter que plus tu es précise dans le mot-clé que tu choisis, plus l'internaute que tu attires sur ton site sera qualifié. Et là je te vois bien Martine, tu te dis mais du coup, quel type de mot-clé choisir? Longue ou courte traîne? Ah c'est fou comme tu me connais bien grand fou. Alors les mots-clés de courte traîne peuvent générer un gros volume de trafic car ils sont très recherchés, ce qui peut être alléchant, mais du coup il est plus difficile de se positionner dessus car la concurrence est plus forte. En plus, comme je te l'ai dit, ils sont souvent moins qualifiés. En effet, si tu positionnes l'un de tes articles sur le mot-clé drone, tu peux difficilement savoir ce que veut l'internaute en termes de contenu. Alors que sur un mot-clé de longue traîne comme « Quel drone choisir pour débuter ?», tu sais exactement quel type de contenu produire pour répondre aux attentes de l'internaute. Les mots-clés de longue traîne peuvent attirer généralement un trafic plus ciblé et de meilleure qualité, mais en quantité moindre. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu souhaites plutôt viser des mots-clés de courte ou de longue traîne. J'entends souvent parler d'intention de recherche. C'est quoi au juste? Ah, la fameuse intention de recherche. En gros, lorsqu'un internaute tape une recherche dans Google, il a une intention de recherche derrière sa requête. Celle-ci peut être soit informationnelle, comme par exemple comment piloter un drone, mais elle peut aussi être transactionnelle, comme par exemple une intention d'achat, exemple la requête meilleur drone 2023. Et enfin, elle peut être navigationnelle, typiquement c'est ce que je fais quand je tape drone Parrot dans Google pour tomber sur la liste des drones sur le site de Parrot. Comprendre l'intention de recherche de l'internaute te permettra de créer le type de contenu qu'attend l'internaute sur cette requête précise. Ok, mais comment est-ce que je fais pour trouver des idées de mots-clés pour mon site? Je te dirais bien de commencer par faire une liste de tous les mots-clés qui se rattachent à ton activité, mais perso, je te conseille d'être efficace et de te tourner directement vers un outil spécialement conçu pour ce type de recherche. Pour cela, je te conseille d'utiliser le logiciel SEMrush. Mais il existe d'autres outils identiques comme Ahref ou encore Ubersuggest. Tu verras, c'est hyper puissant et bien plus simple d'utilisation qu'il n'y paraît. D'ailleurs, n'hésite pas à utiliser la version gratuite pour commencer. On se retrouve dans SEMrush. Maintenant, imaginons que tu es une passionnée de drone et que tu as un site qui fait la promotion de cette activité. Tu es en train de rechercher des mots-clés, donc tu vas taper tout simplement drone par exemple dans le moteur de recherche de SEMrush. Là, l'outil va t'indiquer que ce mot-clé-là est un mot-clé de courte traîne puisqu'il y a plus de 60 000 recherches par mois et une difficulté estimée à 59 sur 100, donc un voyant plutôt orange sur ce mot-clé-là. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est que tu as différentes choses qui sont proposées par l'outil. Tu vas voir toutes les variations de ce mot-clé-là, tu vas voir tous les mots-clés qui sont associés et les questions que les gens se posent autour de ce mot-clé-là. Donc là, moi, je vais décider d'aller sur quel drone choisir. Là, on va voir que le volume de recherche est beaucoup plus petit puisqu'on n'est plus que sur 480 recherches mensuelles sur Google. Mais la difficulté reste quand même toujours importante parce qu'il n'est pas facile de se positionner sur ce mot-clé. Et donc là, moi, je vais aller cliquer sur, par exemple, quel drone choisir pour débuter. Donc, je décide que je vais affiner le sujet de mon article et que je vais me positionner sur ce mot-clé de longue traîne dont la difficulté est à 24, donc elle est estimée comme étant facile,
et le volume de recherche est de 40. Quelques dizaines de recherches par mois? Mais c'est pas avec ça que je vais avoir des milliers de lecteurs sur mon site. Ok Martine, maintenant regardons les résultats des articles qui sont positionnés sur ce mot-clé de longue traîne. Donc là, l'outil nous présente finalement la page de résultats de Google. On voit que sur Google, sur la requête « Quel drone choisir pour débuter ?», le premier résultat de recherche, c'est boulanger. On voit que le deuxième résultat, c'est un article du site Les Droneurs qui a plus de 900 visiteurs par mois sur ce mot-clé-là de longue traîne. Donc tu vois qu'il est possible finalement d'avoir un gros volume de trafic sur un article en ayant positionné un mot-clé de longue traîne. Mais comment est-ce possible avec un si petit volume de recherche sur ce mot-clé? Tout simplement parce que cet article n'est pas positionné que sur un seul mot-clé. Le mot-clé principalement ciblé était sans doute « Quel drone choisir pour débuter ?», mais l'article était tellement complet que Google l'a positionné sur plus de 300 mots-clés, ce qui a propulsé le trafic organique de cet article à plus de 1000 visiteurs par mois. Voilà Martine, maintenant la recherche de mots-clés n'a plus aucun secret pour toi. Et s'il y a encore quelques zones d'ombre, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre Martine. Si tu veux aller plus loin, j'ai créé une vidéo de formation dans laquelle je t'explique pas à pas comment vivre de ta passion grâce à l'affiliation. Si cela t'intéresse, clique sur le lien dans la description.